Bienvenue à tous les curieux. Depuis les années 90 et 2000, les mangas ont de plus en plus le vent en poupe en Occident. One Piece, Naruto, Bleach et Demon Slayer, pour ne citer que ceux-là, ont été lus par des millions de fans hors Japon. Mais pour nous francophones, tout a commencé dans les années 70 et 80. Métamorphose! À moi, Goldorak! Avec des dessins animés novateurs et très originaux. Malheureusement pour toi, je ne me laisserai pas tuer aussi facilement que le général des hippocampes. Et au-dessus là, que nous ignorions être adaptés de bandes dessinées japonaises appelées manga. Mais quand on débarquait sur nos petits écrans, Goldorak, Olive et Tom, Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque, entre autres, nous avons été happés par ces récits au souffle épique et aux personnages ultra charismatiques et pour le moins inspirants. Pourtant, plusieurs adaptations animées ont dû renoncer à certaines caractéristiques des supports qu'ils transposaient, car ils ne s'adressaient pas au même public et subissaient une censure bien plus sévère. Si bien que parfois, on peut fortement apprécier un animé sans forcément connaître le manga dont il s'inspire directement. Je vous remercie du fond du cœur, Monsieur Larson. Vous avez risqué votre vie pour sauver tous mes souvenirs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir City Hunter. En 1980, quelle belle année, Tsukasa Ojo débute sa carrière de mangaka professionnel par le one-shot Je suis un homme, publié dans un numéro spécial du Weekly Shonen Jump en août de cette année-là. C'est une histoire d'adolescents, filles et garçons, qui se voient contraints de cohabiter dans le même dortoir à la suite de travaux dans leurs établissements respectifs. Mais les premiers contacts sont compliqués car les filles ont un mode de vie à l'occidental tandis que les garçons épousent une certaine idée de la tradition japonaise. Ojo avait réussi à se faire publier un an auparavant dans le Jump en terminant deuxième d'un concours fameux, le prix Tezuka, qui récompense les nouveaux artistes et se tient 2 fois par an depuis 1971. Son œuvre s'intitulait Space Angel et c'est à l'occasion de ce concours qu'il va rencontrer Nobuhiko Ori, lequel deviendra son responsable éditorial et le restera toute sa carrière chez Jump. Pourtant, le mangaka ne se voyait pas comme tel, ou en tout cas, il ne pensait pas en faire un métier, et voulait juste dessiner des one-shots, c'est-à-dire des histoires uniques pour le plaisir. Mais c'est l'insistance d'Ori qui va finir par payer, et en janvier 1981, l'un des one-shots de Ojo, titré Katsai, est publié dans un numéro spécial du Jump et fait un véritable carton, au point que Ori présente Katsai comme un projet de série au comité de rédaction sans en avertir le principal intéressé, c'est-à-dire Tsukasa Ojo. Ce dernier se retrouve donc devant le fait accompli et doit livrer cette série au magazine. La publication s'étendra jusqu'en 1985 et sera compilée en 18 volumes. Une adaptation en série animée voit le jour en juillet 1983 et comporte 2 saisons, pour un total de 73 épisodes. Elle est produite par Tokyo Movie Shinsha, une firme que j'ai déjà évoquée dans ma vidéo sur Détective Conan et dont je parlerai à nouveau dans celle sur le mythique Cobra. Elle est publiée sur NTV au Japon et arrive en France sous le titre Signé Cat Size. Le 21 septembre 1986 sur France 3. Le dimanche en fin d'après-midi. Chez nous, le générique est interprété par Isabelle Guillard, bien qu'à la suite d'une erreur, c'est Daniel Hazan qui soit crédité. Le manga et l'animé racontent l'histoire de 3 sœurs. Cilia, l'aînée, Alexia, la benjamine et Tamara, la cadette, qui tiennent le café Cat Size le jour, mais deviennent des voleuses particulièrement astucieuses et acrobatiques la nuit. Belle incognito, fabuleux trio, né pour agir et gagner. Elles sont provocatrices et envoient toujours des petits mots à la police pour prévenir du jour et de l'heure de leur larcin, qu'elles parviennent toujours à effectuer, un peu comme des Arsène Lupin modernes et sexy. Dans un hélico, sur terre ou dans l'eau, au mépris de tous les dangers. Et leurs mots sont toujours signés Cat Size, d'où le titre français de l'animé. Ce sont cependant des voleuses bien singulières, car elles ne dérobent pas n'importe quelles œuvres, mais uniquement celles étant signées de leur père disparu, Michael Heinz, un artiste allemand dont elles espèrent retrouver les traces grâce à des indices, selon elles, laissés plus ou moins volontairement par ce dernier. Un homme s'oppose principalement à ce trio de voleuses hors normes, et c'est l'inspecteur Quentin Chapuis. L'ironie de la situation étant que ce dernier se trouve être le fiancé de Tam, et ce décalage fait naître de nombreuses situations cocasses qui nourrissent l'humour de l'œuvre, très présente dans le manga, mais atténuée dans l'animé au profit de la romance.
Cat's Eye est un immense succès, mais en 1983, l'année où débarque son adaptation animée au Japon, Tsukasa Ojo débute la publication d'un nouveau manga qui fera lui aussi sensation dans le Weekly Shonen Jump et dépassera même en notoriété ainsi qu'en durée de publication sa précédente œuvre. Une œuvre matricielle qui méritait bien évidemment sa vidéo sur la chaîne City Hunter. Tout commence dans le Shonen Jump numéro 18 avec la publication de XYZ, une sorte de pilote à la future série City Hunter où le nettoyeur de Shinjuku à Tokyo, Ryo Saeba, doit protéger une scientifique, Mitsuko Shimizu, coûte que coûte. En effet, elle a pour mission de créer un vaccin contre le virus mortel qu'a créé son père. Tous les ingrédients sont déjà là, le ton est très sérieux et Shinjuku, le quartier fourmillant et hétéroclite où vit le nettoyeur, est un personnage à part entière de l'œuvre. Les 3 lettres XYZ sont celles que doivent laisser d'éventuels clients sur un tableau de la gare de Shinjuku pour entrer en contact avec Ryo Saeba. Ce dernier a tout d'abord pour partenaire Hideyuki Makimura, mais lorsqu'il se fait assassiner par le cartel sud-américain Union Top, c'est sa petite sœur Kaori qui devient son associé. Son état d'esprit change alors et il se promet de ne plus tuer. Cette même année 1983, un autre one-shot mettant en vedette Ryo Saeba est publié dans le Jump. Il sert de second pilote à la série et ce dernier s'intitule Double Edged, qu'on peut traduire par double tranchant. Dans cette histoire, Ryo doit assassiner un acteur à la demande de sa propre fiancée car il est lui-même devenu un tueur de femmes pour mieux s'imprégner de son prochain rôle. Le succès est encore une fois au rendez-vous et City Hunter devient une série manga à part entière en 1985. Elle sera publiée jusqu'en 1991, soit quasiment 7 ans de vie, ce qui est tout simplement prodigieux. Le succès de Ojo rejoint alors celui de son ami proche Tetsuo Hara, auteur de Hokuto no Ken, déjà évoqué dans une précédente vidéo. La série sera compilée en 35 volumes, ou tankobon, à partir de 1986, puis en 36 volumes pour son édition française chez J'ai lu à partir de 1996. L'histoire suit donc les missions successives du nettoyeur professionnel Ryo Saeba, devenu avant tout protecteur de jolies jeunes femmes, car c'est un dragueur compulsif et invétéré, ainsi qu'un obsédé sexuel insatiable. Ah, le Mokori. On sait très peu de choses sur lui, à part qu'il est orphelin et a été un enfant soldat en Amérique latine, recueilli par un Américain et par un Japonais nommé Shin Kaibara. Lorsque Ryo est adolescent, ce dernier lui donne à son insu une drogue qui démultiplie les capacités, l'Angel Dust. Il a ensuite séjourné aux États-Unis après avoir été guéri par le professeur des effets de manque de la poussière d'ange. Il y a fait équipe avec la fille de son mentor, Rosemary Moon, surnommée Bloody Mary, en tant que nettoyeur, puis avec Mick Angel, son équivalent américain, fondant une première agence baptisée City Hunter, avant de retourner au Japon et de faire cette fois équipe avec Makimura, un ancien policier. Il est si obsédé par la jante féminine qu'il ne prend que des contrats qui lui sont proposés par des jeunes et jolies jeunes femmes, principalement dans le but de les séduire, ce qui fonctionne de temps en temps. Le personnage est avant tout inspiré du journaliste cambrioleur Masato Kamiya, vu dans Cat's Eye un peu plus tôt. C'est même ce personnage, opérant à la nuit tombée sous le nom de Nezumi, et qui est donc un concurrent de Cat's Eye, qui devait avoir sa propre histoire dédiée. Mais petit à petit, le personnage a évolué pour devenir quelqu'un d'autre, Ryo Saeba. Au départ, le ton est très sérieux, mais sur l'impulsion de Ori, Ojo rajoute énormément d'humour pour alléger le propos. Et c'est véritablement à ce moment-là que le manga prend son envol et que les ventes explosent. Outre Ryo Saeba, les autres personnages importants de l'œuvre sont Kaori, la nouvelle partenaire du nettoyeur et petite sœur adoptive de Hideyuki Makimura, qui insiste auprès de Ryo pour prendre la succession de ce dernier et faire tomber ses assassins. Mais après que cette mission fut accomplie, elle décide de continuer à faire équipe avec Ryo. Le manga tourne principalement autour de leur relation, un amour caché qu'il leur est très difficile de s'avouer pour de multiples raisons. Pour Ryo, c'est par respect pour son ancien partenaire et pour protéger Kaori qu'il met une distance évidente avec cette dernière. Quant à la jeune femme, le nettoyeur étant un séducteur invétéré, ce serait trop d'honneur pour lui de lui montrer que son charme fonctionne sur elle. Ryo fait donc semblant de la trouver repoussante voire masculine, tandis que Kaori sort un immense maillet pour le frapper quand ce dernier a une attitude ou des propos graveleux. Un autre personnage très important est Umibotsu, de son vrai nom Hayato Ijuin. C'est un nettoyeur professionnel tout comme Ryo, mais le moins que l'on puisse dire est que leur style et leur physique sont opposés. Umibotsu est un colosse portant un treillis militaire et des lunettes de soleil, protégeant ses yeux d'une grave blessure infligée par Ryo alors qu'ils étaient tous les deux mercenaires et se battaient l'un contre l'autre en Amérique latine. C'est, de l'aveu même de Ryo, son équivalent professionnel, ni meilleur ni moins bon. Mais il possède une kryptonite, sa peur panique des chats. Un autre personnage très important du
manga est Saeko Nogami, une inspectrice de police qui se trouve être l'ancienne partenaire d'Hideyuki, le frère de Kaori. À l'époque, elle était au cœur d'un triangle amoureux entre Ryo, son partenaire, et elle-même, mais ne put choisir entre les deux avant la mort d'Hideyuki. Il convient également de citer Miki, une ancienne enfant soldat formée par Omimozu et qui devient par la suite sa compagne. Par ailleurs, petit détail amusant, City Hunter se déroule dans le même univers que Katsai et les sœurs Shaman font une apparition dans le long métrage d'animation City Hunter Private Ice. De plus, c'est de leur café dont s'occupent Umimozu et Miki à la fin du manga. City Hunter est bien évidemment adapté en série animée pour une première diffusion en avril 1987. Elle s'étend sur 140 épisodes et prend fin en octobre 1991. Elle arrive en France le 29 octobre 1990 dans le Club Dorothée sur TF1, mais est rebaptisée Nicky Larson chez nous. L'excellent générique qui capte parfaitement l'essence de l'animé et de son support originel, avec un focus sur le monde de la nuit et des criminels. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. Mais aussi une référence au côté obsédé par la jante féminine du héros. Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne. Est signé Gérard Salès et Jean-Luc Azoulay sous le pseudonyme de Jean-François Porry, comme de nombreux autres génériques d'animés diffusés dans le Club Dorothée. G.I. Joe va toujours au combat Et interprété par Jean-Paul Césari. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Qui a également interprété un générique de Détective Conan. Un héros aux yeux d'enfant qui résout toutes les enquêtes. C'est le studio d'animation Sunrise, les responsables entre autres de Gundam, Cowboy Bebop et Vision d'Escaflowne, qui se charge de l'adaptation. Et si l'animé peut paraître fidèle au manga à bien des égards, il y a aussi de nombreuses différences entre les deux, comme l'ordre des événements, le rôle fortement amoindri du cartel Union Top, et la suppression pure et simple de Shin Kaibara dans l'animé, alors qu'ils sont primordiaux dans le manga. Les références au sexe et à l'obsession de Ryo Saiba pour la jante féminine, voire son érotomanie, sont atténuées dans l'animé car celui-ci peut s'adresser à un public plus jeune, mais reste tout de même présente. Par ailleurs, l'anime supprime plusieurs personnages importants du manga, mais comporte également de nombreux fillers, c'est-à-dire des histoires qui ne sont pas présentes sur le support d'origine. Et cette différence s'accentue encore davantage en version française. Je t'en supplie. Adieu, mon petit Momo. Avec un doublage qui gomme un maximum de références au sexe, faisant du héros un dragueur maladroit et quelqu'un d'attiré par les femmes, mais certes pas un obsédé compulsif comme c'est le cas au Japon. Les gars. Voilà notre client. Quoi Où ça? Hein? Où ça? J'avais dit que je voulais seulement de belles clientes. Hein. Où elle est? De nombreuses scènes de violence et de nudité ont également été purement et simplement supprimées. Par ailleurs, les noms des personnages sont américanisés, comme dans de nombreux animés de l'époque tels que Olive Tom par exemple. Landers n'est déjà plus qu'à 30 mètres des buts. Diamond et Vincent de s'interposer. Car la France avait, à ce moment-là, une bien plus grande habitude de la culture américaine que de celle venant du pays du soleil levant. Ryo Saiba est donc rebaptisé Nicky Larson et donne son titre à la série. Oh vraiment, ce Larson est un véritable imbécile avec les femmes. Kaori s'appelle chez nous Laura, Saeko devient Hélène Lamberti et Umimozu Mammouth. Maurice Sarfati était le directeur artistique responsable de l'adaptation de la série en VF. Et il reconnaît avoir dû fortement modifier le sens de nombreux passages pour qu'il soit visible par des enfants, remplaçant notamment les références aux hôtels de passe par des évocations de restaurants entre autres. Par ailleurs, l'accent est mis sur un humour exagéré et grandiloquent, mais qui correspond avec les maillets gigantesques de Laura et rend le tout bien plus cohérent que le travail effectué sur Hokuto no Ken, qui dénaturait fortement le propos. Ici, c'est bien plus adéquat et bien mieux fait, rendant le propos très différent du support original, mais plein de charme. Quand on évoque cette singularité de la VF, on pense immédiatement aux méchants. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ce flic? Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Très bien. Très souvent interprété par Maurice Sarfati lui-même, avec une voix nasillarde et portant des prénoms franchouillards, comme Maurice ou Gérard. Eh bien, je vais les venger. Attention les gars, Maurice, tiens-toi prêt. Et toi aussi, Robert. De plus, il s'exprime comme des méchants de cartoon caricaturaux. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire
Et cela provoque les rires, bien plus que la crainte, et participe à alléger le propos, le rendant adapté aux enfants, ce que n'est absolument pas le support d'origine. Le succès est colossal dans le Club Dorothée, et Nicky Larson est une des séries fer de lance de l'émission, aux côtés des Chevaliers du Zodiaque et de Dragon Ball, entre autres, avant que les sitcoms d'AB ne supplantent les animés dans la grille de programme. Dans la continuité de l'animé, il y a eu plusieurs OAV, des téléfilms et même un film d'animation sorti au Japon en 1989. Récemment, il y a aussi eu 2 autres films, Private Eyes, dont j'ai déjà parlé en 2019, et Angel Dust, sorti au Japon en septembre 2023. Il y a eu plusieurs adaptations live de City Hunter sur le grand écran, et la première est officieuse. Elle ne reprend que certains personnages et délivre une histoire tout autre. Il s'agit de Savior of the Soul, sorti en 1991, et elle est signée Corée-Uen. En 1993 sort une adaptation live officielle, qui est une comédie d'action avec Jackie Chan dans le rôle de Ryo Saiba, mais c'est une très mauvaise adaptation, qui ne vaut que pour sa scène inspirée du jeu culte Street Fighter. En 1996, Mr. Mumble est une nouvelle adaptation non officielle, mais le film est bien meilleur que le précédent avec Jackie Chan. En 2018, Philippe Lachaud, fan du dessin animé depuis toujours, adapte non pas le manga City Hunter, mais l'animé Nicky Larson, vu à l'époque dans le Club Dorothée. L'action est donc mise sur l'humour et les gags cartoonesques. Il est complètement con, lui. Avec de nombreuses références aux animés du Club Do et même un caméo de l'animatrice. J'aime bien vos chaussettes. Lesquelles? Les rouges et jaunes à petits pois. Il y a également eu un fan-film en 2019, ce dernier s'intitule XYZ et il est disponible sur YouTube. De plus, Netflix produit en ce moment même une série en live-action qui a l'air aussi respectueuse du manga que leur série One Piece. Pour terminer, citons la suite alternative de City Hunter baptisée Angel Heart, signée Tsukasa Ojo lui-même, et également adaptée en animé. Elle a été publiée de 2001 à 2017, ce qui lui confère une plus grande longévité que son modèle. Vous pouvez aussi également vous plonger dans City Hunter Rebirth, une excellente mise en abîme signée Sakura Nishiki est publié depuis 2017. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur City Hunter. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et la justice le passionne, Nicky Larson ne craint personne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.